des magistrats comme lui, des magistrats comme vous, Monsieur le Président, qui présidaient cette commission. On est même allé jusqu'à dire qu'ils n'ont aucune notion d'enquête. Beaucoup de choses ont été dites, hein, et nous en tenons compte. Dans tous les cas, le président Nadi n'était pas magistrat. Donc il n'appartenait pas à ce corps. C'était un militaire. C'est un magistrat de la République qui a été nommé à la tête de cette commission. Je ne savais pas que le complexe était guinéen. Non. C'est qu'on veut donner tout crédit à ce qui a été dit au niveau de la commission d'enquête internationale et ce qui a été fait par nos concitoyens. Parce que la preuve, aujourd'hui, les faits là sont jugés par des magistrats guinéens. Est-ce qu'on va dire qu'il fallait que ces faits soient jugés par la CPI? Mais pourquoi on a une justice? C'est la fonction régalienne de l'État. Monsieur le Président, puisque l'intégrité des membres de cette commission a été mise en doute, et autres, je m'en vais vous dire, parce qu'il a été dit ici que cette commission-là n'était pas une police judiciaire, n'était pas un organe d'enquête. Pourquoi on n'a pas demandé au procureur, près du tribunal de Dikine, d'engager les enquêtes? Je ne pense pas qu'aujourd'hui, si une infraction est commise, que le procureur parte au palais Mohamed V là-bas pour dire bon, est-ce que je dois poursuivre? C'est ce que vous voulez que le président Nadi fasse? Je suis désolé. La mission dévolue à la commission suivant cette ordonnance, je parle de la commission nationale d'enquête indépendante, c'était d'enquêter au fin d'établir la vérité sur les événements du 28 septembre. Certaines dispositions de ces deux ordonnances méritent d'être rappelées ici. Et je vous invite à voir la page 3, le rapport de la Commission nationale d'enquête. En exécution des dispositions des ordonnances et du décret du 30 octobre 2009, les membres de la Commission ont prêté serment devant la Cour suprême le 3 novembre en application de l'ordonnance numéro 58. Le 20 janvier 2010, la Commission a présenté son rapport pendant ce temps, Monsieur le Président. Et il est important de le rappeler. Le président Dadis n'était plus au pouvoir. À partir de la date du 20 janvier 2010, date à laquelle la Commission a présenté son rapport. Il n'était plus président. Il était à Ouaga. Il n'avait aucune possibilité d'influencer le travail de la Commission. Aucune possibilité. Le doute aurait été permis si le rapport de la Commission avait été présenté pendant qu'il était encore au pouvoir. Alors, Monsieur le Président, honorable assesseur, je vais juste simplement vous lire à la page 3 de la commission d'enquête, à la page 3, où on dit ceci. Vous avez certaines dispositions de doses de la mérite d'être reprises, qui disaient « Quiconque aura commis, incité ou ordonné, encouragé à commettre les infractions visées à l'article 3 de la présente ordonnance sera personnellement responsable des actes. La qualité officielle d'un suspect, soit comme officier civil et militaire, soit comme haut fonctionnaire, ne l'exonère pas de sa responsabilité et ne le soustrait pas à l'autorité et aux investigations de la Commission. Aussi, le fait qu'une personne ait agi en exécution d'un ordre du gouvernement ou d'un supérieur ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale. Ou encore, les décisions de la CEI s'imposent à toute autorité.
sans exception, à toute autorité. Dans le cadre de ses pouvoirs, la Commission peut notamment se faire communiquer toute pièce, dossier, document, rapport administratif ou judiciaire, procédure et d'une manière générale tous les éléments, quels qu'en soient les supports utiles à la manifestation de la vérité. Et une brigade, Monsieur le Président, mixte, gendarmerie-police, a été placée sous l'autorité de la Commission pour exécuter les instructions qui lui sont données. L'idée, parce qu'il a été dit ici que le président Dadis n'a rien fait. Mais ce n'est pas lui, qu'est-ce qu'il pouvait faire en tant que président? C'est de mettre en place la commission d'enquête. Il n'a pas à se substituer à cette commission. Je vais le rappeler un peu plus tard dans mes démonstrations. Ça faisait partie de l'une des accusations de la procureure de la CPI à l'encontre du président Gbagbo. Mais je vous dirai un peu plus tard, Monsieur le Président, ce qu'a été la réponse de la Cour pénale internationale sur la question. Alors, Monsieur le Président, quand il a mis cette commission en place pour enquêter sur les faits et autoriser l'arrivée de la commission d'enquête internationale, le président Dadis, entre-temps, dans l'exercice de son pouvoir, a été victime d'une tentative d'assassinat et qui lui a valu son évacuation au Maroc et il fut transféré au Burkina Faso où un accord politique a été signé entre les militaires au pouvoir et les partis politiques, donc les forces vives de Guinée. Monsieur le Président, de son exil, le président Dadis a tout fait pour rentrer en Guinée. On se souvient encore quand son vol avait voulu venir en Guinée et il a été écourté, je crois au niveau de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas pu atterrir en Guinée. Même quand sa mère était décédée, il est venu en Guinée, on sait dans quelles conditions. Dans tous les cas, le président Dadis savait que le plus important, c'était qu'il soit lavé de ces accusations. Mais il a contribué à sa manière à la stabilité du pays. Il savait qu'il y avait des personnes qui croyaient en lui. Il savait que ces personnes étaient attachées à lui, mais il a voulu que justice soit faite d'abord. Tentative avortée. Monsieur le Président, comme je l'ai rappelé, il a écrit pour que le procès se tienne. Mais dans tous les cas, de son exil, il fut d'abord entendu en tant que témoin, puis inculpé pour des infractions pour lesquelles aujourd'hui il est poursuivi. Pour ouvrir donc l'information judiciaire autour de ce dossier, le procureur général près la Cour de Conakry a, suivant réquisitoire introductif du 8 février 2010, désigné un pôle de 3 juges d'instruction pour informer sur ces crimes. Alors, par réquisitoire supplétif, en date du 25 juin 2015, le procureur de la République près du TPI de Dixine a sollicité qu'il soit informé des chefs de responsabilité de commandement et des supérieurs hiérarchiques et chefs militaires, conformément à l'article 28 du statut de Rome. Le président a donc été entendu en tant que témoin le 28 février 2013 par le pôle, puis inculpé le 18 juillet 2015 à Ouagadougou de diverses infractions. Monsieur le Président, honorable assesseur, par réquisitoire définitive, en date du 11 décembre 2017, le ministère public a sollicité la requalification des faits poursuivis en responsabilité de commandement des supérieurs hiérarchiques des chefs militaires en complicité de droit commun, reproché au président Dadis. Et est intervenue l'ordonnance qui saisit votre juridiction, qui est l'acte de saisine, le 17
le 29 décembre 2017, cette ordonnance de requalification des faits, de non-lieu et de renvoi devant le tribunal criminel. Monsieur le Président,